Mesdames et messieurs, nous avons enfin les pensées profondes de Delogu. Beaucoup se moquaient de lui à propos de son orthographe. Mais il avait quand même ce côté sympathique, proche du peuple, enfin surtout le peuple marseillais quand on voit plutôt ses arguments. Mais là, on peut avoir un développement profond, analytique et complet de sa pensée précieuse. Et du coup, on va voir si c'est pertinent ou pas. Je vais argumenter, sans mauvaise foi, et on va voir si Delogu pourrait-il faire un bon Premier ministre ou un bon président de la République. On va voir ça. C'est parti, accrochez au calvitie, c'est parti. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces emmurs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Alors, première phrase, Delogu sur Elisabeth Borne. Ok, on va voir. Borne, non? C'est qui est Madame Borne? Elisabeth Borne à l'éducation. aussi, lol. C'est même pas mon domaine. Ah ouais, non mais allons. Mort de rire. C'est pour ça que je elle me a dit ça? Ouais, elle a dit je oui, m'y connais oui, pas j'ai trop, entendu. mais ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je me Mais on a questionne. besoin de quelqu'un qui s'y connaît, là, Ah non, mais- l'éducation. Voilà, Bah oui. la jeunesse. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce Mais qu'on elle- met? mais- On aurait pu me mettre moi, c'était pareil. Voilà. J'aurais été tranquille. Borne, non? Alors oui, je comprends la rhétorique, parce qu'en gros, Elisabeth Borne, quand elle est devenue ministre de l'Éducation, elle s'est dit « Ah ben, je m'y connais pas trop, mais ça va passer ». Et Delogu, il dit bah, « Bon, ils auraient pu mettre moi à la place. » Bon, ok, bon. En fait, l'un ou l'autre, ça change rien, parce qu'en vrai, on s'est rendu compte que justement, ben, la politique française, il y a beaucoup de gens qui servent pas à grand-chose. Là, les ministères, il y en avait pas pendant des mois. Est-ce que vous avez vu la différence? Non, il y avait aucune différence, il y a rien qui a changé. Donc c'est là où tu peux mettre Delogu, en effet, ou Borne, ça va changer strictement que dalle. C'est juste pour l'image, quand même. Borne, ça apparaît plus crédible que Delogu au ministre de l'Éducation. Parce que là, si tu mets Delogu ministre de l'Éducation, tu as l'impression que c'est une parodie assez grotesque de la France, quand même. Donc voilà. Mais bon, après, il a un bon point, quand même. On va voir les commentaires, vite fait, mais je pense qu'il va se faire tacler. Évidemment, hein, voilà, c'est vérifiable. C'est vrai qu'intellectuellement, Delogu est limité. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un poste, tu peux mettre n'importe qui, ça change rien. C'est en dessous que, avec 12 000 échelons en dessous que ça fait le travail. Donc bon. Nuançons un petit peu. Alors, deuxième. Moi, j'ai cette facilité à comprendre les dealers car j'ai vécu complètement à l'intérieur de ce système. Et bien, Ça, c'est philosophique. en fait. Ouais. T'imagines, ça paye bien. Ils vont te dire, ouais, 150, 200 euros le TP, 12 heures. Non mais les gars, en fait, tu vois, ils comprennent rien, en fait. On a des Après, gamins. Il faut les comprendre. Ouais. Ils voient leur mère aller travailler, se casser la santé pour un salaire de misère, ils rentrent dans leur logement, il est pourri, etc. Alors, moi j'ai cette facilité à les comprendre parce que j'ai vécu complètement à l'intérieur de ce système. Et donc du coup j'ai vu mes collègues, etc., aller sombrer dans entre guillemets, soi-disant la délinquance, mais en fait qui n'en est pas, parce que si tu regardes bien les choses, ces gens-là, quand tu te tournes, il n'y a rien qui s'offre à toi. Bah oui. Tu vas à Pôle emploi, il n'y a pas de travail. On te dit soi-disant qu'il faut traverser le trottoir. Ouais. Mais en fait, c'est faux. Il y a un port ici. Eh bien, Alors si, il y a toujours du travail, mais c'est pas du travail de ouf, c'est ça plutôt qu'il faut souligner. Après, on peut lui donner aussi un bon point. C'est vrai, quand tu nais dans les classes prolo, c'est pas facile de s'en sortir. Parce que de toute façon, bon, tu sais, tu connais la red pill de l'ENA, t'as 360 fois plus de chances de réussir l'ENA si tu es né d'un fils énarque ou des trucs comme ça. Bon, après, on peut comprendre, mais ouais, c'est un peu de la mauvaise foi, parce que tu peux très bien être serveur et pas dealer. Hein. Bon, après, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus intéressant que l'autre. Donc ça peut se comprendre. Il faut être honnête, Delogu quand même. On dirait qu'il est bourré, Delogu. Bah, peut-être qu'il est dans son état naturel. Delogu appelle à comprendre les dealers. Un gars dans le quartier, il préfère aller dealer parce qu'il n'a pas de travail. Alors c'est plutôt parce que, non, c'est ça la nuance justement qui est un peu de mauvaise foi. C'est que ça rapporte plus en fait de dealer. Faut être honnête, il n'y a pas à payer 50% de tes revenus aussi. Un gars dans un quartier, il préfère aller dealer parce que effectivement, il n'y a pas de travail, donc du coup, il est pas normal. Eh ben moi, je te dis honnêtement, je vois ces jeunes-là comme des gens qui s'auto-organisent parce qu'en fait, on les a abandonnés. Alors, je veux pas non plus les dédiaboliser. Oui. Tu fais une erreur, tu payes ton erreur, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'offre à eux? mais c'est ça le problème. Et moi, je préfère. Parce qu'en fait, on en revient au problème de fond de la société. Est-ce que tout le monde veut être jeune cadre dynamique? Oui. Mais est-ce que la société fonctionnerait si tout le monde est jeune cadre dynamique? Ah non, ça ne fonctionne pas en fait. Donc ça, c'est le problème de la société entière qu'il y a à revoir. C'est pas juste
faut que les jeunes, les jeunes de quartier, il faut qu'ils accèdent à des emplois hyper élevés parce que il y en a plus, hein, voilà. Il y a qu'un poste pour 10 demandes par exemple, donc c'est pas possible physiquement, c'est pas possible. Alors le truc qu'il n'a pas par rapport aux autres politiques, c'est un minimum de jotte et de malice. Il est trop naïf peut-être, trop dans la bagarre, il a mis tous les points dans la musculature, mais ça ne suffit pas malheureusement. Ça rapporte plus quand t'es pas mineur, t'as 0 condamnation, plus pas d'imposition, RSA, c'est si t'es majeur. Oui, t'as le combo gagnant, justement, ça aide. C'est pour ça que ça crée de la rancœur envers les premiers prolos bosseurs, tu vois, les prolos ouvriers, bah, justement, envers eux, ils disent, bah, pourquoi vous vous faites chier? Moi, je me fais chier, et puis vous êtes tranquillou. Et les personnes de gauche sont les acheteurs, bah, c'est possible ça. Ça expliquerait pourquoi ils veulent plus de gens qui entrent. Bah, après, il y a tout le monde, après, qui tourne dans la drogue, apparemment, c'est un phénomène plus répandu qu'on y pense, hein. Pas mal de cuistots, d'ouvriers qui en prennent pour tenir les journées. Ça, c'est une réalité. Et après, évidemment, il y a la petite bourgeoisie, les beaux parisiens qui prennent leur petite pilule de drogue, hein, pour les soirées avec du champagne. Hein, vérifiable. Je suis sûr qu'il y a des experts qui ont connu ça. Alors, Delogu pense que l'État est féminin. L'État, elle, se prive de 60 milliards. C'est possible. Bah après, c'est peut-être Tiffany Delogu, il a appris des leçons. De l'État. Ouais, mais ouais. Et tout ça, ça a été balayé du 49.3. Et je te disais tout à l'heure, l'État, elle se prive de 60 milliards d'euros par an depuis 7 ans. C'est-à-dire depuis que Macron est au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils font des cadeaux de l'État. Oui, mais sans doute qu'il y a des gens qui piquent parce que on voit pas tout l'argent où il va. Ça serait bien d'avoir un truc transparent. Où va le budget à chaque fois? Parce que souvent, il y a des gens qui prennent à certains échelons. Alors, il a un bon point, évidemment. Mais bon, après, le L, c'était pas forcément nécessaire, des Loki, quand même. Il y a aussi le bas qui se gave. Il y a le bas des prolos qui se gavent, des branlitos. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et ceux qui donnent la mauvaise image des prolos, qui est utilisée par les riches pour dire que les pauvres te prennent tout. Mais en vrai, les riches aussi prennent. C'est la théorie du sandwich. Alors oui, on me confirme, en restauration, il y a beaucoup de drogue. Oui, ça c'est forcément vrai, je m'en doutais. Et à la plonge aussi. À la plonge, t'imagines? Je vais faire de la plongée sous-marine. Non, on sait que c'est pas cette plonge. Alors, Delogu sur le budget. Tiens, on va découvrir, on va pas lire. C'est le cas. Donc nous, on a déposé des amendements pour demander à ce que la gestion désastreuse des finances soit rehaussée et que donc du coup, on puisse amener de l'argent public dans les caisses de l'État pour pouvoir remonter les caisses de l'État, et notamment en taxant les super profits, les super dividendes, les ultra riches de ce pays. Ils n'en ont pas voulu, donc on se retrouve avec... voilà, des collectivités territoriales qui doivent subir l'austérité, comme la métropole et la mairie de Marseille, avec voilà, des millions d'euros en moins, justement, comme vous en parlez tout à l'heure, pour pouvoir peut-être investir dans le monsieur qui était le gars. Ouais, ok. Bon, c'est un peu un doublon de la phrase d'avant, on va enchaîner. Et malheureusement, c'est celle-là où c'est vraiment la pire. Delogu qui comprend pas que le cannabis c'était pas bon. Oh, bah, je savais pas, je fumais comme un pompier, je savais pas. Santé. À aucun moment, moi, depuis ma jeunesse, je n'ai eu d'intervenant au lycée, au collège, pour me dire que c'était pas bon. Quand même. On en parle pas mal à la télé. C'est pas très bon le cannabis pour les neurones. Ok, c'est valorisé dans les clips de rap, mais à part ça, on se doute bien que c'est quand ça te fout dans les vapes, c'est que c'est pas bon pour la santé, généralement. De toute façon, tout ce qui t'altère au fond ta psyché, je pense que c'est pas bon. Alors que si c'est régi, le système de comment va être amené, si tu veux, le cannabis, ou comment va être récolté le cannabis, ou comment va être santé. Ça, c'est beau. Et là, Delogu, il propose carrément qu'on fasse travailler les gens qui sont perdus dans leur vie en légalisant le cannabis, comme ça ils pourront devenir des vendeurs de cannabis. Bonjour, je suis vendeur de cannabis. CAP cannabis? Oui, tout à fait. Alors que si c'est régi, le système de comment va être amené, si tu veux, préparateur de commande, comment va être récolté le cannabis, ou comment va être conditionné le cannabis. Si c'est la France qui le régit, on peut régir le TH, on peut aussi faire travailler les gens qui d'habitude pensent être perdus dans leur vie et donc du coup ont plus accès à l'argent facile que d'autres, et donc du coup on va désengorger les prisons. On va donner un peu plus d'espoir à notre jeunesse, des tribunaux qui seront désengorgés, évidemment. C'est un peu utopique quand même. Mais bon, après, si on légalise un cannabis soft, à la limite, ça peut aller. Mais le problème, c'est pour les contrôles routiers.
Vous savez, le cannabis, ça reste très longtemps dans les prises de sang, donc dans les tests. Donc c'est encore un truc à la con où ça va créer du bordel. Je suis pas sûr. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça n'a pas pris autant d'ampleur comment ça s'appelle le CBD. Apparemment c'est trop placebo et les gens ils aiment pas. Donc, je peux comprendre que ça marche pas trop. Mais bon, les experts en fumette sont pas d'accord, c'est pas bon le CBD. Et je pense que j'ai oublié le truc le plus lunaire sur Delogu, où carrément il assume d'être le limier, le toutou de Jean-Luc Mélenchon. Si c'est pour faire la pipe, le café, être le chien de garde, le cow-boy, l'homme de main, le chauffeur, bah Delogu il fait. Il a vu Dieu Mélenchon, gauche caviar, il a fait oh oui, oh grand Mélenchon. Ensuite, Mélenchon est arrivé à Marseille, moi je l'ai croisé, et puis j'ai fait des sacrifices énormes, c'est-à-dire que j'ai abandonné complètement mon métier pour me mettre au service d'un mec qui mettait des mots sur mes souffrances, qui avait... C'est un peu le messie en fait, Jean-Luc Mélenchon. Oh, regardez, les riches sont méchants. Oui, oui, oh grand Mélenchon, j'ai tout compris. Quand même, un peu de dignité. La parole du peuple d'en bas et non des élites françaises, et que voilà, j'avais une aspiration à ce que ce mec devienne président de la République, donc je me suis donné, hein, si vous voulez, en quelque sorte à lui pour que si jamais il a besoin d'aide pour aller connaître vraiment ce qui se passe dans les quartiers, ben, je l'accompagne. S'il avait besoin d'être transporté, ben, j'étais toujours là. Je m'en viens sur mes épaules, Mélenchon, vite, allons visiter les quartiers de Marseille. Je dis oui, te casse pas la tête, je suis là. En mode vaillant derrière un mec qui en valait la peine, quoi. Et donc, du coup, ben voilà, je suis passé, j'ai été son chauffeur, son garde du corps, son conseiller politique, parce qu'on a parlé politique à plusieurs reprises. J'ai été sa femme aussi, son chien, son pot de chambre, sa fleur, sa plante aromatique, son kebab, son donut, le donut, on a oublié le donut. J'ai été le donut de Mélenchon. Ça peut être un bon titre. À la bonne chaîne cigare, son amant aussi, ça marche. Il a tout été, je pense. Mais le donut, ça reste le meilleur. De comment les gens voyaient la vie politique, le monde politique, et on a fait évoluer. Oh, en plus, il y a l'accent, le politique, le même que Maïva Guénam, vous avez vu? On a fait évoluer un mouvement qui s'appelle la France Insoumise. Ensuite, Mélenchon est politique, le monde et la vie politique, le monde. Ah oui, les politiques, c'est exactement le même que Maïva Gundam. On sait d'où ils viennent, hein, les bas-fonds de Night City, la cité des rêves, c'est beau. Viens voir mon magasin, je vends du cannabis, monsieur Mélenchon, cannabis 13, avec la DZ Mafia, évidemment. Le puzzle de Delogu, évidemment, il se fait ratatiner. Bon, comme on a vu dans l'ensemble, il y a certaines pensées qui sont cohérentes par son milieu social, mais bon, après, c'est un peu trop utopique. Hein. Légaliser le cannabis, dire les jeunes, ils sont gentils, hein, c'est bon, ils tirent... Ils font des dégâts collatéraux avec des AK à travers les immeubles, ils tuent des gens, ça va, ils sont gentils, ils font pas exprès, c'est la faute de la société, faut pas abuser non plus. On peut tolérer jusqu'à certains seuils, mais après je pense pas que tout le monde est récupérable. C'est pas possible de récupérer tout le monde. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires, allez à plus, Amogus.